À la fête d'anniversaire de ma fille, ma belle-sœur a lancé « C'est atroce. Comment peut-elle porter une robe pareille? Elle n'a jamais eu aucun goût. » La cousine de ma fille a ricané. Je ne suis pas restée silencieuse, j'ai demandé le silence et j'ai dit quelque chose qui a fait paniquer les parents de mon mari. Le pire moment de cette journée n'a pas été l'insulte, mais le rire qui a suivi. Ma fille Camille venait juste de descendre le grand escalier lors de sa fête pour ses 18 ans quand ma belle-sœur, Valérie, s'est penchée vers ma belle-mère et a dit assez fort pour que la moitié de la salle l'entende, « C'est atroce. Comment peut-elle porter une robe pareille? Elle n'a jamais eu aucun goût. » Et puis la fille de Valérie, Chloé, a ri. Pas un rire gêné, ni nerveux, mais un rire moqueur et cruel. La musique jouait, les invités tenaient leur coupe de champagne, quelqu'un filmait avec son téléphone. Camille s'est figée au milieu de la salle. Elle avait choisi cette robe après des semaines d'économie grâce à son petit boulot le week-end. C'était une robe élégante, ajustée, d'un vert émeraude profond, différente de ce que les autres filles de son âge auraient choisi, mais elle lui allait à merveille. Elle m'a regardé une seconde, sans pleurer, sans colère, juste confuse, comme si elle demandait « Est-ce vraiment si laid ?» Quelque chose s'est brisé en moi. Ce n'était pas la première fois que Valérie essayait de rabaisser Camille. Pendant des années, c'était des petites remarques sur le fait qu'elle n'était pas assez sociable, qu'elle ne sortait pas assez avec des garçons, qu'elle ne s'habillait pas assez à la mode, toujours déguisée en fausse inquiétude. Mais là, c'était ses 18 ans. Nous avions loué une magnifique salle de réception dans le Vieux-Lyon. Les parents de Marc avaient insisté pour inviter la famille éloignée, des relations d'affaires, des gens que Camille connaissait à peine, disant que cela devait être une soirée de standing. Valérie était arrivée en retard, scannant déjà la pièce comme une inspectrice des travaux finis. Je me suis dirigé vers le centre de la salle et j'ai levé la main. Pouvons-nous avoir un moment de silence? La musique a baissé. Les conversations se sont arrêtées. Camille se tenait près de la table des gâteaux, complètement immobile. Valérie avait l'air agacée. Oh, s'il te plaît, je disais juste ça comme ça. Non, ai-je répondu, prenons tous une seconde. Je me suis tourné vers Camille. Tu es magnifique. Elle a fait un petit signe de tête. Puis j'ai fait face à Valérie. Puisque nous partageons nos opinions ce soir, je pense qu'il est juste que nous partagions tout. Marc, mon mari, a bougé, mal à l'aise. Son père, Jacques, a immédiatement cessé de sourire. Ma belle-mère, Monique, m'a regardé comme elle le fait quand elle sent l'orage arriver. Valérie a croisé les bras. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Ça veut dire, ai-je dit, que si nous devons critiquer des jeunes femmes devant une salle pleine d'invités, nous devrions aussi être honnêtes sur la raison pour laquelle certaines personnes sont vraiment mal à l'aise ce soir. Valérie a cligné des yeux. La pièce a semblé rétrécir. Et puis j'ai dit la phrase que je m'étais promis de ne jamais prononcer lors d'un événement familial. Peut-être que la robe n'est pas ce qui te dérange. Peut-être que c'est le fait que Camille a été admise à Stanford par ses propres moyens. L'air a quitté la pièce. Chloé a cessé de sourire. Jacques a blêmi. Le visage de Valérie a complètement changé car il y avait quelque chose à propos de Stanford que personne dans cette pièce ne voulait voir évoquer. Et maintenant, c'était fait. On pouvait sentir le changement d'ambiance immédiatement. Camille n'avait pas encore parlé de Stanford à grand monde. Elle voulait attendre le dîner officiel que nous avions prévu plus tard. Les parents de Marc le savaient, bien sûr. Ils le savaient depuis 3 semaines. Valérie ne le savait pas. Du moins, c'est ce qu'elle croyait. Valérie a forcé un sourire. Stanford, c'est ambitieux. Camille restait là, silencieuse. Elle ne s'attendait à rien de tout ça. Aucun de nous ne s'y attendait. Je me suis approché d'elle et j'ai posé une main sur son épaule. Oui, Stanford. Bourse d'excellence complète. Quelques invités ont commencé à applaudir. Quelqu'un a dit félicitations. Camille avait l'air submergée mais soulagée, comme si l'air revenait enfin dans ses poumons. L'expression de Valérie s'est durcie. C'est étrange, a-t-elle dit, parce qu'on a dit à Chloé qu'il n'y avait plus de place disponible dans son programme. Il y en avait. Chloé avait postulé à Stanford en admission anticipée. Elle avait été mise sur liste d'attente puis rejetée. C'était un sujet sensible depuis des mois. Valérie en parlait constamment, disant à quel point les admissions étaient injustes,
comment le piston comptait plus que le talent. Ce que Valérie ignorait, c'est que Camille avait postulé au même programme et avait été prise. Filière différente, dis-je calmement. Ingénierie. Camille a construit la moitié des projets de robotique de son lycée. Valérie a jeté un coup d'œil à Chloé qui fixait le sol. Jacques s'est raclé la gorge. Ce n'est peut-être pas le moment. Au contraire, c'est le moment, ai-je dit. Parce que pendant des années, Valérie a fait des commentaires sur ma fille, sur le fait qu'elle n'était pas assez compétitive, pas assez extravertie, pas assez impressionnante. Je veux que tout le monde entende ça. Ce soir devait être une célébration de son avenir. Au lieu de cela, la première chose qu'elle entend, c'est qu'elle n'a aucun goût. La voix de Valérie est devenue plus tranchante. Je ne savais pas que c'était une fête pour célébrer une réussite secrète. Ce n'en était pas une, ai-je répondu. Mais c'est peut-être ça le problème. Marc s'est finalement avancé. Ça suffit. Mais ce n'était pas suffisant. Pas encore. Valérie a regardé Camille directement pour la première fois de la soirée. Eh bien, félicitations, j'imagine. N'espère juste pas que l'université sera aussi facile que le lycée. C'est là que Camille a parlé pour la première fois. Je ne l'espère pas. Sa voix était stable. Simple. Pas de drame, juste des faits. Et cela aurait dû être la fin de l'histoire. Mais ce ne fut pas le cas car Chloé a soudainement levé la tête et a dit « Maman, arrête ». Toute la salle s'est tournée vers elle. Le visage de Chloé était rouge. Elle avait l'air embarrassée, mais pas pour la raison que j'imaginais. « Maman, tu savais que Camille était admise. » Valérie s'est figée. Silence. La main de Jacques s'est resserrée autour de son verre. Valérie a laissé échapper un petit rire. Ne sois pas ridicule. Chloé a secoué la tête. Tu as vu l'email chez grand-mère. Tu m'as dit de ne rien dire. Mon cœur a commencé à battre la chamade. Les yeux de Valérie ont papillonné vers ses parents, puis vers Chloé. C'était privé, dit-elle doucement. Privé ? Ce mot a flotté dans l'air comme de la fumée. Parce que maintenant, il ne s'agissait plus d'une robe. Il ne s'agissait même plus de Stanford. Il s'agissait de savoir pourquoi Valérie prétendrait ne pas savoir quelque chose d'aussi énorme et pourquoi elle viendrait à cette fête prête à humilier ma fille de toute façon. Et à en juger par l'expression sur le visage de mes beaux-parents, ils avaient peur de la tournure que prenait cette conversation. Valérie a essayé de se rattraper rapidement. Cet email n'était pas confirmé, a-t-elle dit. Je ne pensais pas que c'était définitif. C'était définitif, a répondu Chloé. Tu as dit qu'on ne devrait pas en parler parce que ça rendrait les choses gênantes. Gênantes. Le mot semblait dérisoire par rapport à ce qui se passait réellement. Camille se tenait très immobile à côté de moi. Elle ne pleurait pas. Elle ne tremblait pas. Elle regardait juste Valérie comme si elle la voyait enfin clairement. Ma belle-mère Monique est intervenue. Les filles, s'il vous plaît. C'est une fête. Mais la fête avait déjà changé de nature. J'ai regardé Valérie. Donc tu savais que Camille était admise. Tu le savais depuis des semaines. Et tu as quand même choisi ce soir pour te moquer d'elle devant tout le monde. La mâchoire de Valérie s'est crispée. Tu déformes tout. Jacques a finalement parlé. Ça suffit. Ce n'est pas approprié. Je l'ai regardé. Qu'est-ce qui n'est pas approprié ? Dire la vérité ? Marc a touché mon bras doucement, mais il ne m'a pas demandé d'arrêter. Valérie avait l'air coincée maintenant, mais au lieu de reculer, elle a surenchéri. Très bien, a-t-elle dit. Je savais. Et oui, je trouve ça suspect. L'ambiance a changé à nouveau. Suspect ? Comment ça, ai-je demandé. Valérie a eu un petit rire bref. Stanford ne distribue pas des bourses complètes à des élèves d'un lycée public lambda comme ça. Ne faisons pas semblant de ne pas savoir comment le monde fonctionne. Ce n'était pas juste de la jalousie, c'était une accusation. L'admission de Camille n'était pas méritée selon elle. Valérie insinuait que c'était arrangé. Jacques a blêmi d'une manière qui n'avait rien à voir avec l'embarras. Monique fixait le sol. C'est là que j'ai compris pourquoi il paniquait plus tôt, parce qu'il savait exactement ce que Valérie sous-entendait et il savait à quel point elle avait tort.
Je me suis avancé. Fais attention, Valérie. Elle a croisé les bras. Ou quoi? Ou tu vas me forcer à expliquer quelque chose que je n'avais pas prévu d'expliquer ce soir? Marc m'a regardé vivement. Hélène. Mais c'était trop tard. Valérie a souri légèrement. Vas-y, explique. Les invités étaient complètement silencieux maintenant. Même le personnel du traiteur avait arrêté de bouger. J'ai regardé mes beaux-parents droit dans les yeux. Tu as raison sur une chose, Valérie. Stanford ne distribue pas des bourses complètes comme ça. Camille n'a pas eu la sienne grâce à des relations. Elle l'a eu parce qu'il y a 3 mois, elle a dénoncé une fraude académique au sein de son propre lycée. Un murmure a parcouru la salle. Valérie a cligné des yeux. Quoi? Camille n'a pas bougé. J'ai continué. Elle a découvert que plusieurs lettres de recommandation pour certains élèves étaient écrites par quelqu'un d'autre, gonflées, fabriquées, et elle l'a signalé au rectorat de manière anonyme. Le visage de Valérie s'est vidé de ses couleurs parce que Chloé avait été l'une des élèves avec ses recommandations élogieuses, inhabituellement polies, et tout le monde dans cette pièce a soudainement réalisé autre chose. Le mari de Valérie siège au conseil d'administration du lycée. Jacques a posé son verre lentement. Hélène, ce n'est pas confirmé. Si, ça l'est, ai-je dit, parce que le rectorat a enquêté discrètement et Stanford a été notifié. Ils ont rouvert certains dossiers de candidature. Chloé avait l'air sur le point de s'évanouir. Valérie a secoué la tête. Ce n'est pas. Camille a finalement parlé. Je ne savais pas que c'était Chloé. Simple. Honnête. C'était la partie qui rendait la chose insupportable. Elle n'avait dénoncé personne par méchanceté. Elle l'avait fait parce que c'était mal. Valérie a regardé sa fille. Les yeux de Chloé se sont remplis de larmes. Papa a dit que tout le monde le faisait. La pièce semblait se refermer sur nous. Et soudain, Valérie n'était plus en colère. Elle était exposée. Et mes beaux-parents ne paniquaient pas à propos d'une robe. Ils paniquaient parce que ce n'était pas juste une dispute familiale. Ça commençait à ressembler à un scandale public. Pendant quelques secondes, personne n'a bougé. On pouvait entendre la climatisation ronronner au-dessus de nous. Valérie regardait Chloé comme si elle essayait de calculer l'ampleur des dégâts déjà causés. C'est ridicule, a finalement dit Valérie. Tu accuses mon mari de quelque chose de criminel lors d'un anniversaire. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'accuse personne. J'explique pourquoi Camille a mérité sa bourse. Jacques s'est avancé. Hélène, l'enquête du rectorat était confidentielle. Comme je l'ai dit, elle l'était jusqu'à ce que Valérie suggère que ma fille ne méritait pas ce qu'elle a obtenu. Valérie a regardé autour de la salle, cherchant des alliés. La plupart des invités évitaient tout contact visuel. Quelques relations d'affaires de Marc chuchotaient entre elles. Chloé a essuyé son visage et a dit quelque chose qui a tout changé. Papa m'a dit que ce n'était pas illégal. Il a dit que le conseiller aidait juste à peaufiner certaines lettres. Valérie s'est tournée brusquement vers elle. Arrête de parler. Mais Chloé ne s'est pas arrêtée. Il a dit que c'était normal. Que les écoles compétitives attendent des profils forts. Il a dit que si les autres parents avaient le même accès, ils le feraient aussi. Le silence après ça a été lourd parce que ce n'était plus une histoire d'adolescent. C'était une histoire d'adulte qui pensait que les règles étaient optionnelles. Camille a regardé Chloé. Je ne savais pas que c'était toi. J'ai juste vu que les métadonnées sur certains fichiers de recommandation ne correspondaient pas aux professeurs qui étaient censés les avoir écrits. Plusieurs personnes ont froncé les sourcils, confuses. Camille a continué. Les eurodatages montraient qu'ils avaient été modifiés depuis un compte privé lié au serveur du conseil d'administration, alors je l'ai envoyé anonymement à la ligne éthique du rectorat. Pas de drame, pas d'exagération, juste des faits. Valérie l'a fixé comme si elle n'avait jamais vraiment compris qui était ma fille. Tu as fouillé dans des dossiers privés. Ce n'était pas privé, a dit Camille. C'était attaché à un portail de bourse partagée. N'importe qui regardant de près pouvait le voir. Jacques s'est frotté le front. Cela ne devrait pas être discuté ici. Mais ça l'était déjà. Et puis ma belle-mère Monique a dit quelque chose que je n'attendais pas. Laurent t'avait prévenu, a-t-elle dit doucement à Valérie. Valérie s'est raidie.
Ne le mêle pas à ça. Mais Monique a continué. Il a dit que si quelqu'un remettait en question les décisions de Stanford publiquement, ça attirerait l'attention sur l'enquête. Maintenant, la salle comprenait tout. Valérie n'avait pas insulté Camille au hasard. Elle essayait de saper son admission avant que quiconque puisse faire le lien avec la réouverture des dossiers. Si Camille semblait ne pas mériter sa place, alors le rejet de Chloé semblait moins suspect. Valérie m'a regardé avec quelque chose proche du désespoir. « Tu as planifié ça ?» J'ai secoué la tête. J'ai planifié une fête d'anniversaire. Tu es entré et tu as décidé d'humilier ma fille. Marc a finalement parlé clairement. Valérie, tu dois arrêter. Mais Valérie n'écoutait plus. Elle s'est tournée vers Chloé. As-tu dit autre chose? Chloé a secoué la tête rapidement. Je ne savais pas pour l'enquête avant d'être rejetée. Papa a dit de ne pas s'en inquiéter. Il y avait encore ce papa, pas Valérie, son mari. Et c'est là que j'ai réalisé quelque chose qui m'a mise mal à l'aise moi-même. Valérie savait peut-être pour l'admission de Camille. Mais elle ne savait pas que l'enquête avait dépassé le stade du lycée. Jacques a regardé son téléphone. Son visage a changé. Hélène, a-t-il dit lentement. Est-ce que Camille a parlé directement à Stanford? Camille a hoché la tête une fois. Ils m'ont contacté après que le rectorat a transmis les conclusions. J'ai dû faire une déposition. Le souffle de Valérie s'est coupé car cela signifiait que Stanford n'avait pas juste ajusté les admissions discrètement. Ils avaient des preuves documentées. Et si Stanford avait des documents, alors le conseil examinait peut-être plus que de simples lettres de recommandation. Mon téléphone a vibré dans ma main. Un SMS d'un numéro inconnu. C'était une phrase. Il faut qu'on. Non. J'ai levé les yeux. À l'entrée du hall se tenait le mari de Valérie, Laurent. Il n'était pas censé être là ce soir et il ressemblait à quelqu'un qui venait de réaliser que les murs se refermaient sur lui. Laurent n'a salué personne. Il a marché droit vers Valérie, ignorant les invités, ignorant Marc, m'ignorant. Il faut qu'on y aille, a-t-il dit doucement à elle. Valérie n'a pas bougé. Elle fixait toujours Camille comme si elle essayait d'annuler les 10 dernières minutes. Aller où, a-t-elle demandé. À la maison. Non. Jacques s'est interposé devant Laurent. Qu'est-ce qui se passe? Laurent a hésité une demi-seconde, puis a regardé Camille. As-tu gardé des copies de ce que tu as envoyé? Le fait qu'il demande ça devant une salle pleine de monde m'a tout dit. Camille a répondu calmement. Oui. Laurent a fermé les yeux brièvement. Valérie a attrapé son bras. De quoi tu parles? Il l'a regardé comme s'il ne pouvait pas croire qu'elle ait poussé les choses aussi loin. Le rectorat n'a pas seulement examiné les lettres, a-t-il dit. Ils ont fait remonter l'affaire au niveau académique national. Quelqu'un a signalé une utilisation abusive des identifiants du conseil. La pièce a semblé rétrécir encore. Valérie a secoué la tête. Ce n'est pas possible. C'est déjà fait, a répondu Laurent. Chloé a commencé à pleurer doucement. Je ne savais pas. La voix de Laurent s'est adoucie quand il l'a regardé. Je sais. Puis il m'a regardé. Est-ce que ce soir était vraiment nécessaire? J'ai soutenu son regard. Tu me demandes ça après que ta femme a essayé d'humilier ma fille. Il n'a pas répondu parce qu'il connaissait la vérité. Si Valérie était restée silencieuse, rien de tout cela n'aurait fait surface publiquement. L'enquête aurait continué à huis clos, mais elle ne pouvait pas supporter l'idée que Camille soit célébrée. Marc s'est rapproché de moi. Sommes-nous au milieu de quelque chose de légal? Laurent a hoché la tête une fois. Il va y avoir une enquête formelle. Ils examinent les communications du serveur du conseil, y compris les miennes. Un murmure s'est répandu dans la salle. Ce n'était plus des ragots. C'était officiel. Valérie a finalement semblé comprendre l'ampleur de la chose. Il a dit que c'était juste de l'aide au formatage, a-t-elle chuchoté à Laurent. Ça a commencé comme ça, a-t-il dit. Mais quelqu'un a réutilisé des identifiants d'accès. Ça a créé une trace numérique. Camille n'avait pas l'air triomphante. Elle avait l'air mal à l'aise. Je ne voulais pas que quelqu'un ait des ennuis, a-t-elle dit. Je pensais juste que ce n'était pas juste. Laurent l'a regardé un long moment.
La justice n'est pas quelque chose sur laquelle la plupart des adultes construisent des systèmes, a-t-il dit doucement. C'était peut-être la phrase la plus honnête de la soirée. Jacques a rajusté sa veste. Nous devrions poursuivre cette conversation en privé, mais c'était trop tard pour la vie privée. Plusieurs invités faisaient déjà semblant de ne pas écouter tout en écoutant clairement tout. Les épaules de Valérie se sont affaissées. Pour la première fois, elle avait l'air petite. Tu m'as embarrassé exprès, m'a-t-elle dit. Oh, ai-je répondu. Tu t'es embarrassée toute seule. Laurent a posé sa main sur le dos de Valérie. On s'en va. Chloé a évité le regard de Camille alors qu'il marchait vers la sortie. Juste avant d'atteindre la porte, elle s'est tournée et a dit quelque chose d'inattendu. Je suis désolée. Camille a hoché la tête une fois, pas de réconciliation dramatique, pas de discours, juste deux filles de 18 ans debout dans les décombres des décisions de leurs parents. Quand la porte s'est refermée derrière eux, la salle est restée silencieuse. Puis Marc m'a regardé. Ça a escaladé, a-t-il dit. Mais la soirée n'était pas encore finie. Mon téléphone a vibré à nouveau, cette fois c'était un message du bureau des admissions de Stanford et ça m'a noué l'estomac. Je ne voulais pas ouvrir le message. Pendant une seconde, j'ai juste fixé l'écran pendant que la salle essayait lentement de revenir à quelque chose de normal. Quelques invités se sont dirigés vers la table des desserts. Quelqu'un a remis la musique doucement comme pour tester si la soirée pouvait encore être sauvée. Marc m'a regardé. Qu'est-ce que c'est? C'est de Stanford, ai-je dit. Les yeux de Camille ont glissé vers mon téléphone. Je l'ai ouvert. Ce n'était pas long. En raison de l'examen externe en cours lié à l'enquête du district académique, nous devons reconfirmer la documentation liée au dossier d'admission de Camille. Cela n'indique aucune faute de sa part. Veuillez contacter notre bureau dès que possible. Mon cœur battait la chamade. Le coup d'éclat de Valérie n'avait pas seulement exposé sa propre famille. Il avait entraîné Camille de nouveau dans le processus. Marc a lu par-dessus mon épaule. C'est un langage standard, a-t-il dit. Ça ne veut pas dire qu'ils annulent quoi que ce soit. J'ai hoché la tête, mais mes mains étaient froides. Camille avait l'air calme. C'est bon, a-t-elle dit. J'ai tout gardé. Chaque email, chaque horodatage. Je n'ai rien fait de mal. Et c'était la différence entre elle et les adultes qui venaient de sortir. Elle n'avait pas pris de raccourci. Elle ne s'était pas cachée derrière l'influence. Elle n'avait pas eu besoin de rabaisser qui que ce soit pour se sentir en sécurité. Jacques s'est approché lentement. Hélène, je ne savais pas que Valérie allait se comporter comme ça. Je te crois, ai-je dit. Monique avait l'air secouée. Ça va se savoir. Peut-être, ai-je dit. Ou peut-être que les gens vont s'occuper de leurs affaires. Camille m'a surprise alors. On peut couper le gâteau. C'était une phrase si simple qu'elle m'a presque fait rire. Nous nous sommes rassemblés. Les bougies ont été rallumées. Quelqu'un a recommencé à chanter, un peu faux, mais sincère cette fois. Quand Camille a soufflé les bougies, elle n'a pas hésité. Plus tard, après que la plupart des invités furent partis, elle m'a aidé à ramasser les assiettes. Ça va, lui ai-je demandé. Ouais, a-t-elle dit. Je suis contente que ce soit arrivé. Contente? Elle a hoché la tête. Maintenant je sais. Tu sais quoi? Qui attendait que j'échoue? Ça a frappé plus fort que tout ce que Valérie avait dit. Quelques jours plus tard, Stanford a confirmé son admission officiellement. Encore une fois, l'examen n'a rien changé. Au contraire, ça a renforcé son dossier. Ils l'ont félicité pour avoir signalé le problème de manière éthique. Quant à Laurent, l'enquête formelle a suivi son cours. Il a démissionné du conseil d'administration avant la conclusion. Il n'y a pas eu de poursuite pénale, mais il y a eu des pénalités et un examen public. Valérie a cessé d'assister aux réunions de famille élargies après ça. Nous ne les avons pas chassés. Ils ne pouvaient juste pas supporter d'être dans une pièce où la vérité avait déjà été dite. Avec du recul, je souhaite parfois que le 18e anniversaire de Camille ait été plus simple. Mais si j'étais resté silencieuse ce soir-là, si j'avais laissé les mots de Valérie flotter dans l'air sans réponse, ma fille aurait appris une leçon différente. Elle aurait appris que maintenir la paix compte plus que de se protéger soi-même. Au lieu de cela, elle a appris ceci,
Quand quelqu'un essaie de vous faire sentir tout petit pour couvrir sa propre peur, vous ne rétrécissez pas. Vous restez immobile et vous laissez la vérité faire son œuvre. Une mère sera toujours du côté de son enfant, peu importe qui panique.